Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 38e et dernière journée de Serie A qui aura lieu ce week-end. Avant de vous donner mes pronostics, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. Et pensez à télécharger notre application qui s'appelle Match Match. Vous pouvez gagner chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafe Card. Le tout en donnant simplement vos pronostics sur les matchs de foot que l'on propose chaque jour. Bon là évidemment c'est la fin de saison, il n'y en a plus beaucoup. Mais pensez à la télécharger, comme ça ce sera fait pour la rentrée prochaine puisque tous les championnats vont reprendre. L'appli est bien sûr 100% gratuite et disponible sur iOS et Android. Je vous mets le lien dans la description. Et si vous voulez parier sur cette dernière journée de Serie A, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez BetClick qui rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. Pour cela, vous devez entrer notre code promo RDJ lors de votre inscription. Je vous mets là aussi le lien en description. On commence avec Sassuolo qui reçoit la Fiorentina. Sassuolo n'a plus rien à jouer depuis un bout de temps et ça se voit avec 2 nuls et 3 défaites sur les 5 dernières journées. Ils ont fait match nul 2 buts partout contre la Samp le week-end dernier. En face c'est pareil, la Fio n'a plus rien à espérer en championnat mais joue sa finale d'Europa Conference League 5 jours plus tard contre West Ham. Ils ont battu la Roma samedi dernier 2-1. La Fio devrait, je pense, aligner une équipe B juste avant sa finale. Je vois Sassuolo faire un bon match à la maison avant les vacances. Je pars sur Sassuolo ou match nul, c'est à 1,43. Torino-Inter, le Torino a fait une belle saison et termine très fort avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 dernières journées. Le week-end dernier, ils ont gagné 4-0 sur le terrain de la Spezia. L'Inter est sûr de finir dans le top 4 et donc de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils ont fait une excellente saison, ils ont gagné la Coupe d'Italie contre la Fiorentina il y a 2 semaines et jouent le week-end prochain leur finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Inzaghi devrait donc logiquement largement faire tourner contre le Torino. Je pense qu'on peut voir un match assez ouvert ici. Je tente les deux équipes marques, c'est à 1,63. Cremonese, Salernitana, le promu va malheureusement retourner en Série B la saison prochaine. Ils n'ont pas réussi à se maintenir et restent sur 3 défaites de rang face à la Juventus, face à Bologne et face à la Lazio. De son côté, la Salernitana a validé son maintien depuis un moment et possède 11 points d'avance sur la zone rouge. Ils sont en forme avec une seule défaite sur les 14 derniers matchs pour 4 victoires et 9 matchs nuls. Je vois une rencontre là aussi animée. Les deux équipes marquent, c'est passé 10 fois sur les 12 derniers matchs de la Salernitana. Je prends ce pari qui est coté ici à 1,48. Empoli-Lazio, promu cette saison, Empoli a validé son maintien assez facilement. Ils finissent bien le championnat avec 3 victoires et 2 nuls sur les 5 dernières journées. À la maison, ils restent sur une victoire 4-1 contre la Juventus et le week-end dernier, ils ont fait match nul à Vérone, 1 but partout. La Lazio qui restait sur une victoire et 3 défaites en 4 journées va mieux avec 1 nul et 2 victoires sur les 3 derniers matchs. La semaine dernière, ils ont gagné 3-2 contre la Cremonese grâce à un but à la 89e minute. Ils auront à cœur, je pense, de terminer deuxième de Serie A, mais c'est un déplacement compliqué face à une équipe en forme qui les attend. Je vais donc encore une fois tenter les deux équipes marques à 1,53. Choc des extrêmes entre le Napoli champion et la Sampdoria dernière de Serie A. Naples a logiquement levé le pied depuis son sacre. Les Napolitains ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite depuis l'officialisation de leur titre. Après avoir battu l'Inter 3-1 à la maison, ils ont fait match nul le week-end dernier, 2 buts partout sur la pelouse de Bologne. La Samp aura vécu une saison cauchemardesque avec seulement 3 petites victoires. Ils sont sur une série de 10 matchs sans succès, avec 4 nuls et 6 défaites. Je vois Naples finir en beauté devant ses supporters. L'ambiance va être exceptionnelle au stade Diego Armando Maradona. Sans hésiter, ici je pars sur Naples, gagne de 2 ou plus à 1,48. AC Milan et l'AS Vérone. Le Milan jouera la Ligue des Champions la saison prochaine puisqu'ils sont sûrs de finir dans le top 4. Les Rossoneri restent sur 2 victoires, 5-1 face à la Samp et 1-0 sur la pelouse de Turin face à la Juve. En face, l'Hellas est 18e et doit absolument faire un meilleur résultat que la Spezia pour sauver sa peau. Vérone, c'est une seule victoire sur les 6 dernières journées pour 2 nuls et 3 défaites. La tâche s'annonce compliquée à l'extérieur. Je vois mal le Milan lâcher le match, surtout à domicile. Ils sont plutôt solides à San Siro. Je tente la victoire des Milanais, c'est à 1,78.
Ensuite, on a la Roma qui reçoit la Spezia. La Roma est 6e avec un point d'avance sur la Juventus 7e. Ils doivent donc absolument gagner pour être certains de jouer l'Europa League la saison prochaine. Les Romains sont sur une très mauvaise série de 3 nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Le dernier hier soir avec cette finale d'Europa League perdue face au FC Séville au tir au but. La Spezia, je l'ai dit juste avant, lutte pour le maintien dans un duel à distance avec les Hellas Vérone. S'ils gagnent, ils valident leur maintien. Sinon, ils doivent faire un meilleur résultat que les Hellas. Ils restent sur une grosse défaite 4-0 le week-end dernier à la maison contre le Torino. Le souci pour la Spezia, c'est que la Roma a encore l'Europe à aller chercher. C'est un match vraiment pas évident à parier. Je pense que la Roma voudra se racheter après cette défaite en finale d'Europa League. Il faut bien finir selon moi devant les supporters. Je tente une victoire de la Roma sans grande conviction, c'est à 1,95. Atalanta-Monza, l'Atalanta sera qualifié pour l'Europa League en cas de succès. Les Bergamasques finissent difficilement la saison avec une victoire et 3 défaites sur les 4 dernières journées. Victoire face à l'Hellas et défaite face à la Juve, la Salernitana et l'Inter. Le promu Monza a fait une très belle saison et se retrouve 10e de Serie A. Après 8 matchs sans défaite, ils se sont inclinés contre Lecce, 1-0 la semaine dernière à domicile. Là aussi, le match est compliqué, mais l'Atalanta est plutôt cohérente à la maison. Ils avaient gagné 2-0 le match aller à Monza. Devant leurs supporters pour le dernier match de la saison, ils peuvent s'imposer pour valider leur qualification européenne. Victoire de l'Atalanta, c'est à 1,58. Pas d'enjeu entre Lecce et Bologne. Lecce terminera la saison à la 16e place. Ils sont invaincus depuis 3 journées avec 2 nuls face à la Lazio et la Spezia et une victoire à Monza le week-end dernier. Bologne est dans le ventre mou du classement et ne perd plus depuis 4 journées avec une victoire contre la Cremonese 5-1 et 3 nuls. Le dernier, la semaine dernière, c'était contre Naples à la maison, match nul 2-2. Les deux équipes joueront ce match détendu et peuvent se faire plaisir. Je pense qu'on peut voir des buts ici, je tente les deux équipes marquent, c'est à 1,63. Et on termine avec l'Udinese qui reçoit la Juventus. L'Udinese est 12e et ne joue plus rien. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs contre la Fio, la Lazio et la Salernitana. Grosse pression pour la Juve qui n'est plus dans le top 4 à cause de sa sanction de 10 points infligée par la fédération italienne. Les Bianconeri se retrouvent donc à la 7e place de Serie A et doivent absolument gagner ce match pour espérer jouer l'Europa League la saison prochaine. Ils ont d'ailleurs été éliminés en demi-finale de l'Europa League contre Séville il y a 2 semaines et restent sur 2 défaites de rang en championnat, à Empoli 4-1 et à domicile contre le Milan 1-0 le week-end dernier. L'Udinese est une équipe qui leur réussit plutôt bien ces dernières saisons. Attention quand même au match piège, mais la victoire est obligatoire pour la Juve. La cote est à 1,93. Voilà mes avis sur cette dernière journée de Serie A. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, BetClick vous rembourse votre premier pari à hauteur de 100 € en pari gratuit. Pour en bénéficier, n'oubliez pas le code promo RDJ lors de votre inscription. Ensuite, vous pouvez par exemple miser 100 € de premier pari sur mon doublement de mise coté à 2,34. Naples gagne de 2 ou plus combiné à la victoire de l'Atalanta. Si ça passe, vous remportez 234 €. Et si ça ne passe pas, BetClick vous rembourse vos 100 € en free bet que vous pourrez alors rejouer. Je vous mets le lien en description. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos pronostics sur cette dernière journée de Serie A dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je finis en vous disant évidemment que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs, que jouer doit toujours rester un plaisir. Alors faites-le tout le temps en fonction de vos moyens. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.